Je vous le demande encore une fois, que faites-vous ici? J'ai entendu un drôle de bruit, je suis entrée et... Je vous expliquerai pourquoi la sœur Sarah se trouve ici tout à l'heure. Allez dans le bureau, je vous y rejoins. Pourquoi est-ce que vous avez enfermé... Je vais prendre soin de sœur Sarah. Allez m'attendre dans le bureau, s'il vous plaît. Merci. Sarah, avez-vous dit quelque chose à cette sœur avant que j'arrive? Sarah? Sarah? Oui ou non? Répondez-moi. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis passé voir comment va Kelly et savoir si elle avait repris connaissance. Non, toujours pas. La prochaine fois que vous voudrez de ces nouvelles, inutile de passer, appelez l'hôpital. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi je ne pourrais pas venir? J'espérais que vous le comprendriez tout seul. Il se trouve que Sophia et moi, nous ne voulons pas vous voir constamment à l'hôpital. Nous restreignons les visites à la famille et aux amis très proches. Il me semble que je suis un ami de Kelly et je suis sûr qu'elle voudrait me voir. Je ne sais pas ce que Kelly voudrait ou ne voudrait pas. En revanche, je sais ce qu'il lui faut. Est-ce que vous en êtes certain? J'en suis absolument certain, alors ne venez plus ici. Non, attendez un peu. Je ne vous comprends pas. Hier, vous étiez là à me remercier d'avoir sauvé votre fille et aujourd'hui, vous voulez me chasser? Oui, parce que même si je vous suis reconnaissant de l'avoir sauvée, je ne tiens pas à vous voir ici. Je suis son ami et j'ai le droit... Laissez-moi vous dire une chose. J'estime que vous n'avez rien à faire ici et je ne veux plus vous voir traîner dans les couloirs. Channing, qu'est-ce qui vous prend? Où est-ce que vous vous croyez? C'est une belle vue, hein? Paris sous le soleil couchant. Ça a quelque chose de magique. Ah oui, c'est une très belle vue. À Santa Barbara, ma maison donne sur la plage. Mon mari et moi, on ne se lasse pas de regarder le soleil couchant. Vous savez ce qu'il fait à cette heure-ci, votre mari? Oh, oui. C'est à peu près l'heure du déjeuner là-bas, non? Donc il doit probablement travailler. La manière de vivre américaine. Ça le ferait rire de vous entendre dire ça. Il a le sens de l'humour, c'est très bien. Oui. Et vous aussi, vous devriez rire. Pour le moment, je n'en ai pas tellement envie. Je suis peut-être superstitieuse, mais j'ai peur que trop de confiance en l'avenir ne me porte malheur. Vous sentez nerveuse? Assez, oui. Tant que ça ne tourne pas à l'angoisse, c'est très bien. Et à propos de superstition, tenez, laissez-moi vous offrir ce porte-bonheur. Oh, merci, docteur, elle est magnifique. C'est une tradition, j'en offre une à toutes mes patientes. Une fleur, c'est le remède idéal contre l'angoisse et la nervosité. Oubliez vos appréhensions, ne pensez plus à l'opération, tout ira bien, faites-moi confiance. Je vous fais entièrement confiance. Parfait, c'est un très bon point. Et ce soir, j'exige que vous vous changiez les idées. Profitez de ce coucher de soleil. Détendez-vous, oubliez vos angoisses, reposez-vous. Et demain, nous gagnons la bataille. Je me sens prête. Parfait. Vous en êtes sûr? Absolument. Pour moi, cette intervention est synonyme de tant d'espoir. Est-ce que Kiss s'interroge Jeffrey? Oh, vous m'avez fait peur. Jeffrey est avec lui? Pourquoi vous voulez le savoir? Gina, poussez-vous de là. Désolé, personne ne doit entrer là-dedans. Le procureur a donné des ordres. Il ne veut pas qu'on le dérange. Restez en dehors de ça, vous voulez. Vous n'êtes qu'une employée dans cette baraque de foire. Ce n'est pas vous qui m'empêcherez de voir Kiss. Non, vous pouvez me bousculer autant que vous voudrez, mais je ne vous laisserai pas entrer là-dedans. Attendez! Ce que je dis, oui, je vous tiens. Je peux savoir ce qui se passe ici, Kiss? Ce qui se passe, je vais vous le dire, moi. Cette ordure vient de m'accuser d'avoir empoisonné ma femme. Ma sœur, merci de m'avoir attendu. Mon père, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi cette pauvre sœur est enfermée dans la cage. Je vous en prie. Asseyez-vous. Je vais vous expliquer. Cet incident vous a réellement bouleversé, à ce que je vois. Puis-je vous demander pourquoi vous vous trouviez dans la cave? Oui, bien sûr. J'ai entendu un bruit à travers le soupirail. Et du coup, je suis allée voir. Vous auriez tort de penser à mal, croyez-moi. La sœur Sarah est une personne
à part. C'est quelqu'un de fragile, de très instable. Et c'est pour ça que l'ensemble de la communauté fait de son mieux pour tenter de la protéger. Mais pourquoi l'avoir enfermée au fond de la cave, mon père? Pour la protéger d'elle-même. J'ai du mal à vous suivre. En fait, Sœur Sarah marche dans son sommeil. Ce n'est pas une raison pour la retenir. Une nuit, il n'y a pas très longtemps, Sœur Sarah a eu une crise de somnambulisme et elle s'est retrouvée en haut du clocher, sur le rebord extérieur. Elle aurait pu se tuer. Oui, elle a bien failli tomber. Fort heureusement pour elle, on a pu la rattraper à temps. Mais vous savez, ce n'était pas la première fois. Alors il a fallu prendre certaines mesures. Je l'ai trouvée effrayée et très triste. Oui. Est-ce que vous savez pourquoi elle est triste? Oui, il faut que je vous explique une chose. Avant d'entrer au couvent, elle n'avait pas de foyer. Une de nos sœurs l'a trouvée errant dans les rues il y a 6 ans. Nous ne savons rien de son passé. Sœur Marie l'a ramenée au couvent et prise sous sa protection. Elle s'est beaucoup occupée d'elle et, à force de patience, elle a obtenu des résultats. Sarah a commencé à s'épanouir. C'était sans doute la première fois qu'elle se sentait chez elle quelque part. Mais ces dernières années, la pauvre Sarah a été durement éprouvée. Elle a perdu des êtres chers et elle a eu du mal à s'en remettre. Que s'est-il passé? Sœur Marie a quitté le voile et elle est morte de façon tragique. Ça a dû être une perte terrible pour elle. Oui. Et qui a-t-elle perdu d'autres? Vous m'avez bien dit qu'elle avait perdu plusieurs êtres chers. Oui, je pensais à l'incendie. À l'incendie? Sarah a été bouleversée quand elle a appris que cet homme était mort. Elle le connaissait bien? Il n'était pas là depuis longtemps, mais elle s'était attachée à lui. Elle l'aimait bien. Mon père, j'aimerais l'aider. Je pense que je peux lui apporter... Merci, ma sœur, mais je doute que ce soit recommandable. Pourquoi? Sarah est une personne très sensible. Pour autant que j'ai pu le constater, les nouveaux visages la perturbent toujours. À mon avis, il serait préférable de nous laisser nous occuper d'elle et d'éviter de la revoir. Mais je suis sûre que je pourrais lui apporter Je sais que du vos réconfort. intentions sont bonnes. Mais je vous demande de rester en dehors de ça. Ce ne sont pas vos affaires. Est-ce que vous avez oublié où vous vous trouvez? C'est un hôpital, alors un peu de décence. Elle a raison. Allez, viens ici, il faut que je te parle. Tu es content de ce que tu as fait, je suppose. Je ne veux plus qu'il mette les pieds ici. Sa place n'est pas dans ces couloirs. Non, je m'expliquerai avec lui. Remplace-moi auprès de Kelly. Ted, tu peux aller t'occuper de ton père, je vais parler avec TJ. Bien. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi est-ce que tu es venu? Qu'est-ce que tu cherches à prouver? Tu ne comprends pas que tu gênes tout le monde? Je suis là parce que je suis inquiet. Je ne vois vraiment pas pourquoi je ne pourrais pas rester auprès d'elle. Personne ne souhaite ta présence ici, tu entends? Dès que Channing te voit, il perd son sang-froid. Et je t'ai dit que je ne veux pas que tu tournes autour de Kelly. Si je peux la voir, je la verrai, que ça te plaise ou non. Kelly et moi, on est devenus amis et j'ai autant le droit qu'un autre d'avoir de ses nouvelles. Oui, évidemment. Et si tu veux, je t'appellerai pour te tenir au courant s'il y a le moindre changement. Alors sois gentil et va-t'en. Maintenant, ne nous rends pas les choses plus difficiles. Je suis désolé que ma présence te perturbe autant. Je ne voulais pas t'embarrasser, je t'assure. Oh, je t'en prie, c'est ridicule. Il n'est pas question que tu m'embarrasses. Je te demande de t'en aller parce que tu n'as pas de raison de rester là et je ne comprends pas pourquoi tu refuses de nous laisser. Parce que Kelly voudrait me savoir à ses côtés, voilà tout. C'est ce que tu crois. Et pourquoi ça? Parce que tu étais là quand elle a perdu son bébé. Tu ne crois pas que tu as fait suffisamment de dégâts dans notre famille depuis qu'on te connaît? Je ne bougerai pas d'ici. Est-ce que c'est clair? Je suis ici parce que je l'aime. C'est inadmissible, j'exige. Oh, ne refaites jamais ça. Qu'est-ce que vous avez fait de mon fils? Où est Jeffrey? Répondez. Arrêtez de hurler, je n'ai rien fait à votre précieux fils. C'est Kiss qui s'en occupe. Est-ce qu'il l'a fait arrêter? Pour l'instant, je crois que c'est une simple garde à vue, mais je vous parie n'importe quoi que dans peu de temps, il sera inculpé de tentative de meurtre. Mais il est innocent, ils n'ont pas le droit de faire ça. Jamais il n'aurait essayé de tuer Kelly, il l'adore, il ne pourrait pas vivre sans elle. Oui, je me suis fait la même réflexion et je mettrai ma main au feu qu'on s'est trompé de suspect. Oh, ça me soulage de vous l'entendre dire. C'est bon d'avoir une amie à ses côtés. Une amie? Oh, c'est un bien grand mot. Vous venez de dire que vous pensiez que Jeffrey était innocent.
Effectivement, mais c'est un point de vue personnel basé sur ce que j'ai pu observer hier soir quand Kelly a été empoisonnée au bar de la plage. Quoi? Oh, je ne sais pas si je peux vous en parler. Quoique vous trouveriez sûrement ça instructif. D'ailleurs, je suis venue ici pour en parler à Keith, mais je dois attendre qu'il se montre. Mais il risque d'en avoir pour des heures. Vous ne voulez pas que je vous offre un café? On pourrait discuter en attendant. J'ai peur que ce soit une mauvaise idée. Je veux dire sur le plan légal. Oh, je vous en prie, Gina. Je ne vous demanderai jamais rien qui heurte votre conscience. Je vous assure. De toute façon, ça nous laisse déjà une assez grande liberté d'action. Écoutez, je veux retrouver le coupable. Je le veux autant que vous. Après tout, Kelly est ma belle-fille et on a délibérément attenté à sa vie. Dans quel monde vivons-nous? Oui, c'est monstrueux. Écoutez, je serai peut-être en mesure de vous aider. Qui c'est vous? Vous croyez? À quel genre d'aide faites-vous allusion? À une aide financière. Vous devenez intéressante. Bon, eh bien, puisque vous êtes intéressé, si on en discutait, voulez-vous? Je suis toute oui. Est-ce que Jeffrey a été officiellement inculpé dans cette affaire? Oh, officiellement, officieusement, quelle importance. On est entre nous ici, on est de vieux copains. C'est drôle, on croit connaître les gens, mais on a toujours des surprises. Est-ce que tu savais que Kelly avait contracté une assurance vie le mois dernier? À son nom et pour un montant extrêmement substantiel d'1 million, payable uniquement dans le cas ô combien improbable où elle viendrait à décéder prématurément. Bon, ça ne prouve absolument rien. Bien sûr, je lui ai expliqué comment ça s'était passé. C'était une idée de Kelly. J'étais contre, mais elle a beaucoup insisté. Parce qu'à ce moment-là, elle était enceinte et elle m'a convaincu qu'on devait le faire pour mettre notre enfant à l'abri. Oui, bien sûr, elle a dû insister lourdement. C'est que ça représente une somme. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux t'expliquer? Bon, je sais qu'on peut l'interpréter de bien des façons, mais j'ai suffisamment d'expérience pour savoir que les prisons sont remplies de gens qui ont fait 100 fois plus pour 100 fois moins. Et pour autant que je sache, notre ami Jeffrey est un homme comme un autre. Un homme avec des besoins d'argent qui a pu être brusquement en proie à la tentation d'envoyer sa femme dans un monde meilleur. Bon, ça va, arrête ton numéro. Est-ce que tu as l'intention de l'inculper? Et si oui, alors de quoi? J'ai encore besoin d'y penser. Mais c'est quoi ce cirque? Ça devient très pénible. Soit tu le mets au placard, soit tu lui fais échapper. De toute façon, je vais lui chercher un avocat. Vous avez une préférence? Ah oui, j'en connais un formidable. Je te donnerai son numéro. Mais d'abord, répondez à cette question. Non, ne dites plus rien. Je vais vous trouver un bon avocat. Oh, c'est juste une question que je me pose. Ce que je voudrais savoir, c'est si c'est plus facile de passer à l'acte quand on l'a déjà fait une fois. De quoi est-ce que vous parlez? Oh, je fais allusion au meurtre de votre première femme. Voyons, dites-moi. Ça a été plus facile avec Kelly? Hé, Jeffrey! Laisse-le! C'est parfait! Tu es témoin, Cruz, tu as vu? Vous allez passer la nuit au bloc. Je vous colle au placard pour avoir sauté à la gorge d'un représentant de la loi. Je voudrais vous poser une question d'ordre personnel. Mais bien sûr, je n'ai pas le moindre secret pour vous, vous le savez. Vous n'avez pas expliqué à votre mari la raison de votre voyage à Paris parce qu'il n'aurait pas été d'accord, c'est cela? Si, il aurait été d'accord. C'est plus compliqué que ça, en fait. D'après ce que je sais, vous formez un couple solide, pourtant, il me semble. Oh oui, très solide. Alors, de quoi est-ce que vous avez peur? Vous savez, je n'ai pas peur, ce n'est pas ça. Mais avoir un enfant pour Cruz et pour moi, c'est très important. Alors, quand on m'a dit que je ne pourrais pas en avoir, à moins de subir cette opération, j'ai préféré ne pas l'inquiéter avant d'être fixée. Je veux lui épargner cette angoisse. Est-ce que vous me comprenez? C'est très noble à vous, mais je pense qu'il y a une autre raison à votre silence. J'ai l'impression que plus ou moins inconsciemment, vous ne voulez pas affronter vos craintes. Ça ne me regarde pas, bien sûr, mais si vous me le permettez, laissez-moi vous suggérer une petite chose. Je suis convaincu que votre mari est un homme très bien et très compréhensif. Il vous aime, j'en suis persuadé. Oui, c'est vrai. Alors, vous allez lui téléphoner puisqu'il est midi là-bas et tout lui expliquer. Ce serait une bonne chose pour lui d'être à vos côtés. Il serait content de vous soutenir. Laissez-lui une chance d'être avec vous. Est-ce que ça va? Enfin, ça pourrait aller mieux, mais ça va. Toi? Non, c'est comme un cauchemar. Je ne sais plus où j'en suis, tu vois.
C'est comme si le sort s'acharnait sur nous et ça me semble si injuste. Mason est mort, Eden est à l'autre bout du monde et Kelly est dans le coma ici. On va peut-être la perdre. Non, ne dis pas ça, je t'interdis de dire ça. Je t'interdis même de le penser, il faut garder confiance. Parce que tant qu'on espérera, Kelly continuera à lutter, il faut qu'on soit fort pour elle. J'ai essayé d'être fort, mais je sens que je suis à bout, j'y crois plus. Il faut y croire. Il faut continuer à espérer, même si c'est difficile, il faut qu'on soit fort. C'est trop dur de la voir comme ça. Je suis là, je ne peux rien faire, c'est désespérant. On ne doit surtout pas perdre espoir, Channing. Mais que peut-on faire? Que peut-on faire de plus que les médecins? On peut faire beaucoup de choses. D'abord, on peut l'entourer de notre amour et de notre force. Rester près d'elle, lutter avec elle. Elle ne sait pas qu'on est près d'elle, maman. Peut-être qu'elle le sent. Ted, les médecins sont incapables de dire ce que son cerveau enregistre, alors on va retourner près d'elle. On va lui parler, on lui fera sentir qu'on est là, à côté d'elle. Il faut qu'on reste avec elle pour l'aider à lutter. Et quand elle reprendra connaissance, la première chose qu'elle verra en ouvrant les yeux, c'est sa famille tout autour d'elle. J'ai peur, j'ai terriblement peur qu'elle ne reprenne jamais connaissance. Tu n'es pas le seul. Mais on doit l'aider de notre mieux. Tenez, c'est pour vous. Je ne savais plus très bien ce que vous vouliez. Des petites coupures non numérotées. Pardon? Je croyais qu'on devait parler argent, vous et moi. Oh, oui, excusez-moi, j'avais perdu le fil. Écoutez, Gina, avant de discuter affaires, je tiens à vous remercier. Vous avez été gentille avec moi après la mort de Mason. Le chagrin peut rapprocher les gens les plus éloignés. Nous avons plus de choses en commun que vous n'avez l'air de le croire. Vous aussi, vous avez un fils et je pense que vous comprenez ce que je ressens. Je connais Jeffrey, je sais qu'il est innocent. Essayez de convaincre Kiss qu'il se trompe de suspect, qu'il ne doit pas l'inculper. Comme vous y allez, vous croyez peut-être que je vais le faire juste par bonté d'âme? Je sais que ce ne sera pas facile, je veux dire de convaincre Kiss. Mais il faut que vous réussissiez, sinon ce serait terrible. Je viens de perdre un fils. Qu'est-ce que je deviendrais si je perdais Jeffrey aussi? Je n'ai plus que lui à présent. Tout ça est émouvant et je suis touchée jusqu'au cœur. C'est vrai, ça me touche beaucoup. Mais laissez-moi vous donner un conseil, Pamela, un vrai conseil d'ami. Il vaudrait mieux pour tout le monde que Jeffrey et vous jouiez carte sur table. Comment ça? Si vous voulez que votre cher Jeffrey n'aille pas en prison, j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. Je vous ai dit tout ce que vous deviez savoir, il est innocent. Très bien. Alors, il est innocent, je n'en doute pas, mais vous, j'en suis moins sûre. Excusez-moi, qu'est-ce que vous voulez dire? Ne me prenez pas pour une idiote. Vous complotiez quelque chose avec TJ, je le sais. Je vous ai vu souvent discuter en tête-à-tête au bar de la plage. Si une personne d'un naturel plus méfiant que moi, quelqu'un comme Keith, par exemple, si quelqu'un comme ça apprenait ça, il pourrait en tirer des conclusions, non? Jeffrey ne serait plus inquiété, il n'aurait plus d'ennui, mais que deviendrait sa maman? Oh, mais qu'est-ce que vous cherchez à insinuer au juste? La seule question vraiment importante pour l'instant, c'est quelle valeur accordez-vous à la liberté de Jeffrey? Sa liberté est sans prix. Alors, il n'y a pas de problème. Je peux m'arranger pour tirer Jeffrey de prison sans pour autant vous compromettre. Moi, mais... Ne faites pas cette tête, Pamela. Je pense que vous en savez beaucoup plus long que vous ne voulez bien l'avouer. Mais si vous y mettez le prix, je suis toute prête à oublier tout ce que je sais et à jouer les amnésiques. Cette soudaine amnésie me coûtera combien? $1 million. Alors vous croyez vraiment que votre silence vaut une somme pareille? Peu importe ce que je crois, Pamela. C'est scandaleux. Où est-ce que vous voulez que je trouve une somme aussi importante que ça? Voyons, est-ce que $500 000 ne pourraient pas me garantir le même silence? Pour cette somme, je peux me débrouiller pour faire sortir Jeffrey de prison. Mais rien n'est moins sûr. Est-ce que vous voulez prendre ce risque? Est-ce que vous voulez voir le seul enfant qui vous reste passer le restant de sa vie en prison? Je veux $1 million, Pamela. Mais enfin, je serai bonne. Je vais vous laisser y réfléchir. On n'aurait jamais dû laisser cette sœur Rebecca rester ici. Mais on n'avait pas le choix. Elle n'a pas cru un mot de votre histoire. Elle est trop méfiante. Mais non. Je ne lui ai dit que des choses vraies. Si on enferme Sarah, c'est pour son bien, c'est la vérité. N'importe qui peut se rendre compte que la pauvre est fragile et s'effraie d'un rien. Alors je crois que vous vous inquiétez pour rien. Sœur Rebecca n'a pas de raison de croire qu'on lui cache quelque chose.
Oui, mais elle ne s'arrêtera pas là. Regardez jusqu'où elle est déjà arrivée. C'est tellement difficile. Je devrais peut-être essayer d'oublier, éviter de penser à toi ou de regarder en arrière, mais je ne peux pas. Et je ne peux pas. Tu es encore tellement présent dans tout ce que je fais. Le soir, quand je me couche, j'ai l'impression que tu es là. Je sens tes bras autour de moi. C'est la nuit que c'est le plus pénible. Le temps ne veut pas passer, surtout dans ce couvent. Je m'attends à te rencontrer à chaque détour de couloir. Je te cherche partout, comme si tu étais encore dans ces murs. Je découvrirai ce qui s'est passé, ce qu'ils t'ont fait. J'irai jusqu'au bout, je veux savoir la vérité. Je t'aime tant, Mason. Eh bien, je pense que tu seras heureux d'apprendre que ton copain a une cellule bien située. Il pourra étudier les mœurs des ivrognes et fraterniser avec tout un tas de clochards plein de puces. C'est pas drôle. Arrête, Kiss. Tu es incroyable, tu sais. Je me demande comment tu es quand tu sors d'ici. Comment tu te conduis quand tu te retrouves chez toi? Tu prends le temps d'être enfin toi-même ou tu continues à peaufiner cette image que tu donnes de toi? Tu ne penses jamais à t'arrêter de temps en temps? C'est comme si tu jouais à un jeu dans ton coin en essayant de gagner des points sur le dos de tout le monde. Tu n'en as jamais marre. Tu n'as jamais envie de t'arrêter. Combien de personnes tu vas encore faire souffrir avant de t'estimer heureux? Combien il te faut de cadavres pour te sentir dédommagé d'avoir tiré le mauvais numéro au départ? Est-ce que tu le sais seulement? En tant que procureur, je me dois de t'avertir que pour exercer en tant que psychiatre et faire des consultations, il faut un diplôme, sinon c'est illégal. On ne peut jamais être sérieux, tu tournes tout en dérision. Ce qui me rend malade, tu vois, c'est que tu te fiches de ton travail. Tu te sers de ta position pour exercer ta vengeance et menacer les Capoel. Et c'est absurde. Est-ce que tu sais combien de victimes il va te falloir de plus? Enfin, Mason est mort. Il est mort, Kiss. C'était un Capoel. Tu l'as harcelé. Il n'avait rien fait, mais tu t'en fichais. Et il est mort. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Et maintenant, tu t'en prends à Jeffrey. Tu crois que l'envoyer en prison va t'apporter quelque chose? Combler un manque ou te réconforter? J'en doute. Je ne sais pas quoi te dire, à part que plus je te regarde vivre et plus je te plains, c'est vrai, je te plains du fond du cœur. Tu n'as pas d'amis, tu es seul, tu n'as rien. Et quand tu en auras fini avec les Capoel, tu auras encore moins que ce que tu as. Eh bien, et qu'est-ce qui lui prend? Dehors. Une minute, j'ai une nouvelle à vous... Dehors! Dehors! Ça va, vous entendez? Dehors! Je ne sais pas si tu peux m'entendre. J'espère que oui. Je suis là. Ton père aussi est là. Et Ted aussi. Nous voulons tous que tu guérisses. Tout le monde au bureau attend ton retour. On t'a envoyé des tas de cartes et aussi des fleurs. Ton papa et moi, on va rester avec toi, ma chérie. Tu peux venir? Écoute, je crois qu'on devrait téléphoner à Eden pour qu'elle reprenne l'avion. Non, je ne veux surtout pas l'inquiéter pour le moment. Elle a déjà suffisamment de problèmes de son côté. Mais Kelly est dans le coma depuis hier soir. Eden nous en vaudra certainement de ne pas l'avoir mise au courant. Kelly va se remettre bientôt. Eden a suffisamment d'ennuis comme ça, je te le répète. Mais elle a le droit de savoir. Je t'assure qu'elle est beaucoup plus forte que tu veux bien le croire.
Tu sais, on est solide dans la famille. N'oublie pas que nous sommes tes enfants. C'est toi qui nous as appris à toujours faire front quoi qu'il arrive. Il serait temps que tu arrêtes de nous protéger, non? Ah, tu crois? Pourquoi? Il y a une loi qui empêche les vieux pères de protéger leur famille. Je n'ai plus le droit de m'occuper de vous maintenant? Ah, si, bien sûr. De toute façon, rien ne pourrait t'en empêcher. Ce que je veux, c'est que tu nous fasses plus confiance, c'est tout. J'ai confiance. Je me sens fier de tous mes enfants. Tu sais que je t'aime. Je comprends ta réaction, mais dans un moment aussi difficile, la famille doit être réunie. Et la place d'Eden est près de nous. Il faut qu'elle rentre. Kelly a besoin d'elle, et nous aussi. Et c'est bon, je vais y penser, je te le promets. Toi, tu vas m'aider. On va retourner à côté. Et tu vas persuader ta mère de partir avec toi pour déjeuner. Elle n'a rien avalé depuis hier. D'accord. Maman, papa m'a demandé de t'emmener à la cafétéria. Oh. On va aller déjeuner ensemble, d'accord? Tu vas le suivre sans discuter. Moi, je resterai ici près d'elle. Oh, je viens. Ça va, mon petit chat? Je suis là. Papa est là. Je vais rester avec toi, mon ange. Tu es ma toute petite. Je te revois bébé quand tu me demandais de te chanter une berceuse le soir. Tu voulais toujours la même berceuse. Dors, ma petite princesse. La nuit est là, enchanteresse. Et doucement te berce. Les anges au loin chantent à l'unisson une chanson, juste un refrain. Oh, Jeffrey, mon pauvre trésor. Et vous ne pouvez pas lui enlever les menottes, non? Impossible, madame. Oh, chérie, je te promets que tu sortiras bientôt. Je me suis occupée de tout et je crois que tu vas pouvoir rentrer à la maison à temps pour le dîner. Laisse tomber le dîner, parce que dès que je sortirai d'ici, je filerai tout de suite à l'hôpital. Comment va-t-elle? Il n'y a pas de changement, tu sais, elle est toujours dans le coma. C'est pas vrai. Je te jure que si j'arrive à retrouver celui qui a fait ça... Je t'en prie, ne te mets pas dans cet état. Voyons, la police s'en occupe, il faut lui faire confiance. C'est censé me faire rire? Oh non, je ne disais pas ça en pensant à mal. Je sais que c'est une situation difficile, chérie, mais je vais te sortir de là très, très, très vite. Et tout reviendra comme avant, tu verras. Non, ça ne pourra plus jamais être comme avant. Si, tu verras, chérie, je te le promets. Quand cette affaire sera réglée, on partira. On retournera vivre en Angleterre. Là-bas, il fait un temps merveilleux, on sera si bien. Vraiment, tu es incroyable. Est-ce que tu te rends compte? Tu as déjà tout arrangé, comme si de rien n'était. Et tu n'as même pas parlé de Kelly une seule fois. C'est insensé. C'est à croire que tu serais quasiment comblé si... Oh mon Dieu. C'est pas vrai, c'est toi. Tu es fou. C'est toi, c'est ça. C'est toi qui as fait ça. Tu voulais te débarrasser de Kelly pour que je te suive en Angleterre. Alors tu as employé les grands moyens, c'est bien ça. Bêtise, enfin, tu me vois en train de faire... C'est toi qui as essayé de la tuer. Oh non, écoute-moi. Je te jure que non, Jeffrey, je n'y suis pour rien. Il faut me croire. Comment je n'ai rien fait. Tu n'as pas arrêté de mentir depuis que tu es revenu ici. C'est vrai ou faux? Non, je t'en prie, Jeffrey, calme-toi. Tout ça est ridicule. Tu le sais bien, chérie. Garde, ramenez-moi ma cellule. Je te jure que je n'y suis pour rien. Je t'en prie, Jeffrey, ne me tourne pas le cou. Je te ferai sortir, je te le promets, je ferai tout ça. Ramenez-moi ma cellule. Non, ne t'en vas pas. Je ne veux pas que tu partes comme ça. Je te ferai sortir d'ici, je te le jure, Jeffrey. Je vais demander une énorme caution. Vous, tout est votre faute. On n'a pas idée d'être idiot. On peut arrêter un innocent au lieu du coupable. Mais si je fais erreur, alors dites-moi qui j'aurais dû arrêter. Je suis désolée. Je croyais que vous auriez de meilleures nouvelles de Kelly. Nous aussi, mais on ne perd pas espoir. Non, bien sûr. Comment va Samantha? Vous lui manquez. Vous pourrez lui dire que je l'aime très fort et que je reviendrai bientôt. Très bien, je le lui dirai, mais ce sera dur. Comment lui expliquer ce que je n'arrive pas à comprendre?
Qu'est-ce qui peut être plus important pour vous que de vous occuper de votre fille en particulier alors qu'elle vient de perdre son père? Je sais que c'est dur pour elle, mais il faut que j'aille jusqu'au bout. Julia, écoutez-moi, à chaque fois que je vois Kelly aujourd'hui, je regrette amèrement le temps que j'ai perdu, tout le temps que je ne lui ai pas consacré. Revenez. Je vous le dis, Julia, on ne rattrape jamais le temps perdu. Revenez près de votre fille. Non, embrassez-la pour moi et dites-lui que je l'aime. Dites-lui que je pense à elle et que je reviendrai très bientôt. Il faut que je vous laisse. Tout va bien, ma sœur? Oh, oui, je suis confuse. J'ai utilisé votre téléphone. J'aurais dû vous demander l'autorisation, mais vous étiez sorti. C'est pas grave. Vous avez bien fait. C'est une chance de vous trouver ici. Ça m'évitera de vous chercher. D'abord, je vais prendre une douche. Et ensuite, sœur Agatha nous rejoindra. Nous devons vous parler. Bonsoir. Vous travaillez tard ce soir. Vous n'avez pas oublié que vous avez une intervention à faire demain? Oh non, j'ai rien oublié du tout. Je viens de recevoir les résultats des analyses qu'on vous a fait faire ces derniers jours. C'est pour ça que je suis venu, je voulais vous en parler. Il y a un problème? Bon, pas très grave, rassurez-vous. Vous avez une légère anémie. Vous savez ce que ça veut dire? Oui, ça veut dire que je manque de toutes sortes de choses. Tout s'arrangera très vite, croyez-moi, mais malheureusement, je dois remettre l'opération. Oh non, combien de temps? Je ne sais pas, moi, une semaine ou deux, le temps qu'on puisse vous retaper, vous comprenez? Vous allez prendre des protéines, des vitamines. Vous êtes jeune, vous êtes solide, vous êtes belle. Ce ne sera pas bien long. Oui, mais 2 semaines. Vous serez en pleine forme après ça. Et pour nous, c'est l'assurance que l'intervention se passera très bien. Ce n'est pas tellement ma santé qui m'inquiète. Ce qui m'ennuie, c'est que ça va retarder mon retour chez moi. C'est moi. Qui je viens faire la paix, vous entendez? Oh, faites pas le méchant. Qui? Oh, c'est malin, imbécile. Vous trouvez ça intelligent de faire des peurs pareilles? Non, mais c'est pas vrai. Un jour, mon cœur va lâcher à ce rythme-là. Impossible, vous n'avez pas de cœur. Oh, non, revenez, ne vous fâchez pas comme ça. Je disais ça pour rire. Oh, ça, c'est trognon, ça, alors. Vous êtes redevenu normal? Je ne sais pas si je dois m'en réjouir. Enfin, peu importe, je passe l'éponge. Parce qu'il faut que je vous parle du marché que je viens de conclure. Ouvrez vos oreilles et réjouissez-vous. Chérie, j'ai pris une décision. Terminez les dessous de table et les marchés bidons. Je veux trouver la personne qui a voulu tuer Kelly. Parfait. J'ai une piste à vous proposer. Vous voyez, j'ai eu une conversation avec Pamela Conrad et j'ai trouvé un moyen sûr de lui faire débourser en ma faveur 1 million Vous me raconterez ça plus tard. Vous avez les oreilles bouchées et il y a 1 million à prendre. 1 million de billets verts, en liquide et net d'impôts. De quoi aller s'installer quelque part au soleil. Écoutez, ce que je veux, c'est trouver qui a pu commettre cet empoisonnement. Je vous l'ai déjà dit. Qu'est-ce que ça vous apportera? Enfin, qu'est-ce qui vous prend? On va avoir un énorme tas de papier vert avec la bobine d'un président célèbre gravée dessus. Vous savez, George Washington et aussi Andrew Jackson et tous les autres. Alors, qu'est-ce que vient faire la justice là-dedans? Est-ce que vous vous sentez bien? Oui, je me sens très bien. Qu'est-ce que Pamela a dit? Rien de spécial, mais c'est ce qu'elle n'a pas dit qui est intéressant. Alors elle a fait des mystères. Elle protège quelqu'un ou bien elle se protège elle, c'est évident. Et une petite enquête s'impose. Attendez, vous oubliez le $1 million? Mais pensez à autre chose qu'on profite pour une fois. Ouvrez-vous à d'autres horizons. Oh, je téléphone au médecin. Vous avez déjanté, vous n'êtes vraiment pas bien du tout. Je vais bien, j'ai bien toute ma tête. Seulement l'argent, ce n'est pas tout, ça n'ouvre pas toutes les portes. Et avant d'avoir fait le grand saut et de faire la conversation aux anges, j'ai envie de goûter au respect des autres.
collecté suffisamment d'objets de valeur, on pourra obtenir environ 100 000 $ de la vente aux enchères. Pensez? Pourquoi pas, si on s'y prend bien? Il faudra faire appel à toutes les bonnes volontés pour y arriver. Bien. Sœur Agatha nous fournira nos volontaires. Oui, bien sûr, des personnes du couvent ou plutôt de la mission. Oh, mieux vaut recruter à Les l'intérieur deux, de... ce sera parfait. J'ai l'impression que quelque chose vous tourmente, Sœur Agatha. C'est que c'est nouveau, c'est une chose que nous n'avons encore jamais fait. C'est vrai, mais on n'avait encore jamais dû reconstruire notre église de fond en comble. On pourrait organiser ça pour quand? Oh, août ou alors septembre? On ne pourrait pas le faire plus tôt, je pensais à juillet. Juillet? Oui, choisissez une date. Le plus tôt sera le mieux. Et surtout, ne me dites pas que vous ne pourrez pas y arriver dans un délai aussi court. Je suis sûr que vous y arriverez. Eh bien, je l'espère. Je crois que le 29 juillet conviendrait, si ce n'est pas trop loin. Oh, vous n'êtes pas sérieuse. Le 29, mais c'est la Sainte-Marthe. Oh, je suis désolée, je n'y pensais plus du tout. Vous m'étonnez. Comment avez-vous pu oublier la fête de la sainte patronne de notre ordre, ma sœur? Je n'ai pas réfléchi, je vous demande pardon. Bien. On pourrait organiser la vente le 12, non? Qu'est-ce que vous dites du 12? C'est tout proche? C'est vraiment tout proche. Ah, vous ne dormez pas? Ah, me dites pas que c'est à cause de moi. Ça ne vous arrive jamais de rentrer chez vous? J'allais partir et puis... vous me dites que je peux dire un petit bonsoir. Vous savez, il faut que vous dormiez, il faut vous reposer. Plus facile à dire qu'à faire. Bien sûr. Vous êtes un peu déçu parce que l'intervention a été retardée? Extrêmement déçu et déprimé. Ça fait toujours ça quand on attend impatiemment une chose et puis que la date est repoussée. Je sais pas, c'est peut-être un signe du destin. Ah, vous ne croyez quand même pas à ce genre d'enfantillage? Oui, c'est puéril, je sais. D'habitude, je ne crois pas trop à ce genre de choses, mais ces derniers temps, je ne peux plus rien faire. Tout est contre moi. Le temps va passer très vite, vous verrez. Et à mon avis, il passerait encore plus vite si vous retourniez chez vous, près de votre mari. Oh non, si je rentre encore, ça va me compliquer la vie. Je ne peux pas faire des allers et retours si souvent. Je ne vois pas comment je pourrais expliquer ça à Cruz. C'était faisable une fois, deux, ce serait trop. Pardon, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas que cela qui vous ennuie. Non. Je n'aime pas mentir à Cruz. Bien sûr, c'est difficile de mentir. Je peux vous donner un conseil? Ne gardez pas vos problèmes pour vous. Confiez-vous de temps en temps, et surtout à votre mari. Ce serait tellement simple de lui téléphoner et de tout lui avouer. Parlez-lui de l'opération. Il va comprendre, et en comprenant, il pardonnera. Ne pensez pas. Non, pour être franche, j'ai peur de sa réaction. Il m'en voudra sûrement de lui avoir caché la vérité. J'ai bien peur qu'il soit incapable de me pardonner d'avoir menti et d'avoir trahi sa confiance. Il ne comprendra pas. Même si vous lui expliquez ce qui vous a poussé? Non, c'est quelqu'un qui ne ressemble à personne. Il a un code de l'honneur et il ne l'enfreint jamais. Il pense qu'on doit vivre en accord avec ses règles. Même si c'est dur. Enfin, vous voyez, il doit postuler pour l'auréole. Un petit peu comme un Français, quoi. Jugulaire, jugulaire. C'est latin. Bien sûr, ça explique tout. Vous aimez cet homme, n'est-ce pas? Oui, je l'aime. Alors, ne vous en faites pas. Les choses vont s'arranger. Je l'espère. Mais de toute façon, ce qui est fait est fait. Alors demain, je vais l'appeler pour lui dire que je vais devoir rester à Paris quelques semaines de plus. Voilà, merci. Vous croyez que Timon a suffisamment d'éléments pour le faire inculper? Non, mais vous connaissez Kiss. Il ne s'arrête pas à ce genre de détails. Il est capable de s'en tenir à ses théories, même s'il n'a pas de preuves solides. Pour l'instant, ses présomptions reposent sur l'assurance vie de Kelly et la mort un peu mystérieuse de la première femme de Jeffrey. Quand on y pense, ça fait déjà beaucoup, non? Je ne sais pas s'il espère convaincre un jury avec si peu de choses. Mais pour moi et pour les personnes qui, comme moi, connaissent bien Jeffrey, qui savent combien il aime Kelly, cette accusation est ridicule. Ça n'a pas le moindre sens. Mais vous savez, Cruz, je retrouverai la personne qui a envoyé Kelly à l'hôpital. Une fois que je la tiendrai, elle me le paiera. Elle me le paiera cher. Il faut que je reparte. Merci pour le verre. De rien. Écoutez, Cruz,
Je sais que vous n'aimez pas mentir à Eden. Et j'ai honte de vous le demander. Moi, c'est vrai, je ne peux pas lui mentir. Eden doit savoir la vérité. Je ne lui ai jamais menti. Il faut qu'elle sache ce qui est arrivé à sa sœur, et si je l'ai au téléphone ce soir ou demain, je lui dirai tout. Je comprends. J'essaye seulement de protéger mes enfants, de leur éviter des souffrances. Je me trompe peut-être en voulant toujours les protéger. Ce n'est peut-être pas toujours une bonne chose, mais c'est comme ça. Mais je comprends. Je sais que vous pensez agir pour le bien de vos enfants. Mais si la situation se trouvait inversée, Eden ne chercherait pas à me cacher la vérité. Alors je ne peux pas lui mentir. Je souhaite que Kelly sorte du coma et qu'Eden n'ait pas à souffrir. Allô? Si vous voulez savoir qui a essayé de tuer Kelly Conrad l'autre jour, interrogez donc Titi Daniels. Lui, il le sait. J'ai une autre mission à vous confier, si vous êtes volontaire. J'ai fait une liste des 12 familles les plus fortunées de Santa Barbara. Rien du bolin, vous verrez ça. J'ai fait de mon mieux pour les convaincre de participer à la reconstruction de l'église, mais je n'ai pas eu beaucoup de succès auprès d'eux. Vous me demandez de réussir là où vous avez échoué, c'est bien ça? Plus ou moins, c'est vrai. Vous avez du charme et vous avez de la persuasion. Avec ces deux atouts en poche, vous devriez convaincre ces personnes de s'occuper d'une bonne cause. Tenez, pour commencer, vous irez voir ces 3 familles-là. Les Milton Stone, les Macmillan et bien sûr les Capwell. Je serais heureuse de vous aider, mais ce n'est pas un travail pour moi, je regrette. Pourquoi ça? Parce que... Qu'est-ce que c'est? Restez là.